Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Re-bienvenue à la vidéo numéro 2 sur ma série de comment faire la conception et la vente d'une formation en ligne. Donc, avant même de filmer ta formation, c'est important d'avoir un bon plan. De la même façon que pour l'écriture d'un livre, il faut avoir une bonne table des matières. Il faut avoir une idée de chaque chapitre et avoir un bon plan pour chaque chapitre et de la structure entière du livre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre formation en ligne. On veut la planifier d'une telle façon que les leçons et les modules vont être tellement irrésistibles pour ton client cible ou les gens dans ton audience qu'ils vont, à tout de moins, considérer d'acheter ta formation, puisqu'il serait fou de ne pas la considérer. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle partie? C'est comment faire en sorte de faire des leçons et des modules irrésistibles pour ton audience. Trouver le bon sujet pour sa formation, ce n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit, il faut la rendre tellement irrésistible que n'importe qui dans ton audience cible serait fou de ne pas la considérer. Même s'il ne l'achète pas, là, il serait vraiment fou de ne pas la considérer parce que ça a l'air beaucoup trop irrésistible. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut la rendre irrésistible, notre formation? Et on va le faire de plusieurs façons. Premièrement, le titre, il faut s'y attarder. Utiliser des mots forts, des mots percutants. Donc, tu as probablement vu plein de formations à gauche et à droite sur Internet qui ont les mots accélérateur, système, formule, secret, exclusif, ultime, infaillible. Donc, la méthode ultime pour X, Y, Z, l'accélérateur de cours en ligne, le système. Donc, c'est pas pour rien que les gens utilisent ces mots-là. On veut faire en sorte que la personne pense que notre formation, c'est pas juste un petit conseil ici et là, que c'est une solution complète à leurs problèmes. Et des mots comme méthode, comme système, comme formule, eh bien, ça donne vraiment l'impression de ça. Donc, il ne faut pas que tu passes là, des semaines et des semaines à repenser à ton titre encore et encore. Il ne faut pas bloquer là-dessus, mais je fais seulement te dire, essaie d'utiliser des mots forts, des mots percutants qui donnent l'impression à la personne que tu lui enseignes un système complet de A à Z qui va répondre à ses besoins, à ses objectifs et à ses problèmes. Mais le plus important, c'est le numéro 2. Le nom des leçons et des modules. Ajouter le plus de bénéfices possible dans le nom des leçons, les rendre intrigantes, tes leçons, faire en sorte que les gens sont curieux d'en apprendre plus quand ils font que lire le nom des leçons. La pire chose que tu pourrais faire, c'est comment se débarrasser de ses dettes, leçon 1 de 7. Comment se débarrasser de ses dettes, leçon 2 de 7, 3 de 7. Moi, si je voyais ça, c'est complètement nul. J'ai pas envie d'en apprendre plus. J'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces leçons-là. Donc, il faut prendre le temps. Et ça peut prendre une journée complète et même plus, de s'asseoir et se dire comment est-ce que je peux rendre les noms de mes leçons super intrigantes. Et le but, c'est d'ajouter le plus de bénéfices possible. Donc, au lieu de comment se débarrasser de ses dettes, tu peux dire la méthode infaillible de l'avalanche des dettes qui permet de régler ses dettes 3 fois plus rapidement. Donc là, il y a la méthode de l'avalanche. Là, je suis curieux, c'est quoi cette affaire-là? Et là, il me permet de régler 3 fois plus rapidement. Donc ça, c'est un bon bénéfice. Et là, comment est-ce que je pourrais rajouter encore plus? Soit tu rajoutes un autre bénéfice, ou comme dans la leçon précédente que j'ai fait dans la partie 1, tu peux rajouter sans le problème ou l'obstacle. Donc, la méthode infaillible de l'avalanche des dettes qui permet de régler ses dettes 3 fois plus rapidement sans se priver d'acheter ton café chaque matin, sans te priver d'aller au restaurant. Donc, c'est encore une chose de plus comme « Hey, ouais, moi j'ai envie de ne pas me priver en plus de ça. » Donc, on stack les bénéfices et les choses et les problèmes et les obstacles, on leur dit qu'ils ne les auront pas. Et si tu fais ça avec chacune de tes leçons dans ton cours en ligne, eh bien si quelqu'un voit la liste, le curriculum de ton cours en ligne sur la page de vente, eh bien là, ils vont commencer à avoir l'eau à la bouche. Ils vont dire « Ah, wow, j'ai envie de savoir ça. C'est intriguant. Le plus de fois que tu leur fais dire eh bien ça, c'est une victoire. Ça va rendre ta formation beaucoup plus attrayante. Numéro 3, les bonus et les extras. Rajouter de la valeur à la formation en y mettant des compléments de grande valeur. Donc, s'il y a des choses qui
ça s'insère pas vraiment dans le curriculum complet de ton cours en ligne. Pour aller du point A au point B, tu sais pas trop où mettre ça, eh bien, ajoute-le en bonus après. Souvent, là, c'est le bonus qui va faire pencher la balance pour une personne. Donc, disons que je veux acheter une formation sur comment faire des formations en ligne. Eh bien là, il va me montrer tous les modules, justement comment faire la recherche, comment planifier sa formation, comment la filmer, tout ce que je vais faire dans cette série vidéo. Eh bien là, peut-être je suis comme « Ah, j'aimerais vraiment savoir, mais je sais pas trop. » Puis là, après ça, je vois « Bonus ». Le script complet de webinaire qui m'a permis de vendre 500 000 $ et un mini-cours sur les webinaires. Puis là, je me dis, ah, je voulais vraiment apprendre comment faire un webinaire qui convertit. Ah, ok, je vais acheter. Hein? Donc, des fois, c'est le bonus qui va faire pencher la balance. Donc, pense à ajouter des bonus et des extras aussi. Ça rend vraiment ta formation irrésistible. Et c'est pas juste de la rendre irrésistible parce que ça peut te permettre de bien la vendre, mais c'est de la rendre efficace parce qu'on veut que les gens finissent la formation. Hein? Parce que si les gens ne terminent pas la formation, eh bien, ils ne deviendront pas des clients répétés. Ça ne leur donnera pas envie d'en acheter plus. Et nous, on va vouloir créer plusieurs formations sur notre carrière entière. Donc, comment la rendre efficace aussi? Numéro 1, alterner théorie et exercice. Il faut donner de fréquents appels à l'action tout au long de la formation parce qu'il ne faut pas oublier, on veut offrir des résultats à notre audience. Alors là, si notre formation, c'est juste théorie, 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 eh bien, les gens finissent par décrocher parce qu'ils ne voient pas de résultats. Pense-y, c'est la même chose avec des livres. Si tu achètes des livres business ou développement personnel ou sur le marketing, et la plupart du temps, on se rend à la fin du livre, on dit « Ah, c'était un bon livre » et finalement, on ne fait rien, on ne prend pas action par rapport à ça. Donc, les meilleurs livres, c'est ceux qui, après les chapitres, vont dire « Hey, appel à l'action, fais ceci, fais cela » pour vraiment intégrer ce qu'on a vu dans le module ou dans le chapitre plutôt de ce livre. Donc, ça, c'est les meilleurs livres. On veut faire ça aussi dans nos cours en ligne. Donc, moi, mon cours le plus populaire sur les accords de guitare dans mon premier business, eh bien, dans chaque module, j'ai une vidéo sur la théorie, sur un nouvel accord de guitare, et ensuite, j'ai pris le temps de faire une deuxième vidéo sur comment pratiquer les exercices qui sont fournis. Donc, pour être certain que la personne n'est pas laissée à elle-même. Donc, voici la théorie, mais voici comment est-ce qu'on pratique les exercices. Donc là, ils savent exactement comment les pratiquer et ils peuvent avoir les bénéfices et justement pratiquer pour intégrer les nouveaux accords de guitare dans leur façon qu'ils jouent sur le manche de leur guitare. Donc, ne pas oublier d'alterner les deux. Trouver une séquence optimale d'apprentissage. Ça, c'est le numéro 2. Et c'est très important, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans les cours en ligne. Le plus gros bénéfice d'un cours en ligne, c'est que tu peux m'amener du point A au point B. Je n'ai rien à chercher. Probablement que tout ce que tu enseignes, toute l'information et la théorie que tu vas donner, il pourrait l'avoir trouvé gratuitement sur Internet, mais il faut qu'il cherche à gauche et à droite, filtrer l'information qui peut être des fois contradictoire dans des vidéos YouTube, dans des articles. Et toi, tu leur donnes une solution tout en un, toute préparée dans une bonne séquence. Mais c'est à toi de penser qu'est-ce qui est optimal, dans quel ordre est-ce que je mets mes leçons et mes modules qui fait le plus de sens, qui est le plus logique. Ça, il faut prendre le temps d'y penser parce que c'est le bénéfice numéro 1 d'une formation et on ne veut pas se tromper là-dessus. Numéro 3, découper la formation en petits segments. On préfère les chapitres courts dans des livres. Hein? Si ça nous prend 30 minutes de lire un chapitre, souvent on va dire « Ah, je vais arrêter ici parce que je ne peux pas terminer le chapitre. » Mais si le chapitre est court, ça te prend juste 5 minutes, tu te dis « Ah, je vais en lire un autre. Ah, je vais en lire un autre. » Et c'est la même chose pour tes formations. D'avoir des vidéos entre 5 à 15 minutes pour tes leçons, c'est beaucoup mieux que d'avoir, je sais pas moi, 5 vidéos de 1 heure chacune. C'est lourd, c'est essoufflant d'écouter tout ça. Et encore une fois, tu te dis, bon, ben, je vais commencer la formation, puis là, tu vois à quel point c'est long et finalement, tu décroches. Donc là, on veut des petites choses rapides. Et le numéro 4, c'est donner de petites victoires
fréquemment. La plupart des gens ne terminent pas une formation s'ils ne voient pas de progrès rapidement. Donc, qu'est-ce qui aide justement, c'est alterner la théorie et les exercices, mais c'est pas juste ça, c'est de leur donner des petites victoires, donc alterner des modules un peu plus lourds avec des un peu plus légers. Donc, si tu sais là, que pour enseigner un tel sujet, c'est lourd et c'est complexe et ça prend beaucoup de choses, ben fais en sorte que le module qui suit soit beaucoup plus léger. À donner un petit truc facile qu'ils peuvent appliquer tout de suite et obtenir des résultats tout de suite et penser ta formation de cette façon-là en alternant ce qui est difficile avec ce qui est facile pour pas que les gens se découragent et pour qu'ils se rendent jusqu'à la fin parce qu'ils voient des progrès. Donc, quelqu'un qui enseigne à faire de la peinture, ben si il enseignait chaque petite technique une après l'autre pour pouvoir faire un tableau complet, mais peut-être que la personne ne se rendrait pas jusqu'à la fin. Mais peut-être que si au module 2, tu dis « Hey, on va s'arrêter, je vais te montrer une technique super simple pour faire un paysage en moins de 15 minutes. » Puis là, tu lui montres ça. Puis là, la personne a fait comme « Hey, ouais, j'ai réussi à le faire. » Puis là, ça lui donne le goût de continuer la formation. Donc, des fois, il faut penser à ça aussi. Donc, toutes ces petites choses-là vont rendre ta formation efficace. Et ce travail qu'on fait pour rendre la formation irrésistible et efficace, eh bien non seulement ça va aider tes prospects dans la formation, mais ça va te rendre la vie facile pour créer la formation. Parce que là, tu as déjà le nom des leçons, le nom des modules. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de créer les leçons pour que ça donne le résultat souhaité par le titre, justement. Donc, il ne faut jamais créer des titres que tu ne pourras jamais donner le résultat souhaité avec ce titre-là. Il ne faut pas que ça soit trop sensationnel. Il faut que tu saches que tu as réellement une méthode qui peut promettre ce que le titre dit dans les leçons et les modules de ta formation. Mais justement, si tu es capable de promettre ça et que c'est un titre vraiment qui donne la curiosité, qui dit « Ah, je veux apprendre comment faire ça », eh bien là, ça rend ta formation beaucoup, beaucoup meilleure. Donc, il faut se remettre dans la peau du débutant. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'est-ce qui m'aurait vraiment aidé? Qu'est-ce qui ferait de cette formation-là un incontournable? Ben, réponds à ces questions-là et rajoute ça dans ta formation. Parce que si ta formation a l'air fantastique, bien, rends-la encore meilleure. Ça, c'est encore une fois une erreur que beaucoup de gens font. Ils focusent sur le marketing, sur la vente. Ils ne font pas de recherche, mais ils ne rendent pas leur formation meilleure non plus. Leur formation est juste correcte. C'est une formation correcte. Mais toi, si tu veux des super fans, là, tu veux une formation complètement fantastique qui donne tout. Et comment est-ce qu'on peut la rendre meilleure? C'est pas juste en rajoutant du contenu encore et encore. Parce que si on rajoute trop de contenu, ça peut devenir trop lourd. Mais c'est en rajoutant des médiums différents. Donc, tu peux rajouter un guide ou un workbook qui résume tous les modules. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que la personne n'a pas besoin de réécouter toutes les vidéos. Elle peut tout simplement se référer au guide qui résume un peu tout en quelques minutes et revenir et se rappeler de tout ce qu'elle a appris. Tu peux exporter les vidéos en format audio si ça s'y porte bien. Donc la personne pourrait écouter ta formation dans sa voiture lorsqu'elle va au travail, quand elle court, quand elle fait son exercice, quand elle fait la vaisselle, peu importe. Ça leur donne un autre médium pour pouvoir l'écouter d'une autre façon dans leur vie quotidienne. Et toi, ça te prend presque pas d'énergie de faire ça. Tu as juste à réexporter le tout en audio, mais ça donne une bonne valeur ajoutée à ta formation. Tu peux ajouter une vidéo bonus qui ne s'attendait pas. Donc, si tu as déjà un petit mini-cours bonus que tu donnes, mais il est déjà annoncé dans ta page de vente. Et comme je l'ai dit, des fois, c'est ça qui fait pencher la balance pour que la personne achète ta formation. Mais d'en mettre une qui n'était pas annoncée. Parce que s'ils s'attendent à la vidéo bonus, ça ne va pas les émerveiller parce qu'ils s'y attendaient. Mais de donner un petit quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, ils vont se faire « Hey, il est vraiment sympa, le gars, là, il m'a donné quelque chose que je ne m'attendais pas. » Puis c'est super utile. Ça, là, tu peux vraiment te rendre loin avec ce principe-là. Et c'est juste une petite vidéo, peut-être de 5 à 10 minutes, 15 minutes. C'est pas obligé d'être compliqué à faire. Tu peux donner les étapes à suivre une fois que la formation est terminée. Souvent, les gens vont dire « Bon, ben merci d'avoir suivi cette formation. » Et au revoir. Mais non, donne-leur une marche à suivre. Donc voilà, on a vu tout ça dans cette formation, c'est beaucoup d'informations. Alors voici la marche à suivre.
étape 1, étape 2, étape 3. Ne les laisse pas tout seuls. Donne-leur ce qu'il faut faire et justement, ça va les aider à avoir des résultats. Ça va les aider à vouloir revenir acheter tes formations plus tard parce qu'ils ont eu un bon service. Et le plus important, c'est le 5e que je te donne ici. Anticipe les objections de ton audience et crée du contenu qui y répond. Donc, souvent, on va anticiper les objections sur la page de vente. Donc, tu parles de l'objection, tu dis « Non, non, la formation est pour toi parce que A, B, C, D. » Tu donnes des raisons. Mais en allant plus loin, c'est de carrément créer du contenu par rapport à l'objection. Donc là, tu dis « Tu as cette objection, mais non seulement ce n'est pas vrai, que tu n'y arriveras pas, mais en plus, j'ai un module complet là-dessus où j'ai un guide qui va répondre exactement aux besoins que tu as. Donc, si tu anticipes toutes les objections, les gens n'ont même plus de raison de ne pas acheter ta formation. Donc, mon exemple, c'est justement, disons que tu as une formation sur la nutrition, OK? Et puis là, l'objection numéro 1 de la personne, ça pourrait être « OK, bien là, dans ce cours, dans cette formation, tu vas me dire… quoi acheter, quoi manger, quelle recette faire pour perdre du poids semaine après semaine. Mais si jamais, moi, je ne trouve pas les ingrédients dans mon supermarché, je n'arriverai pas à faire les recettes et donc je n'arriverai pas à suivre ton plan et donc je n'arriverai pas à bénéficier de cette formation. Eh bien là, toi, tu peux répondre « Non, j'ai fait une map de tous les supermarchés. » Donc, tu pourrais vraiment prendre le temps de regarder ton audience cible, voir c'est quoi les supermarchés les plus populaires où ils vont et faire une map, dire tu vas trouver tel produit dans telle allée ici, tel produit dans telle allée. Je sais, ça a l'air fou de faire ça. Ça a l'air de beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que tous les autres formateurs en ligne ne font pas. Eux autres, ils font le strict minimum. Ils vont filmer leur formation en quelques jours seulement. Ça va être une formation correcte, mais la tienne va être fantastique parce que tu vas faire des choses comme ça. Tu vas aller plus loin que tout le monde. Et si tu fais ça, là, les gens vont être carrément émerveillés. Ils vont te recommander à d'autres personnes. Ils vont racheter tes autres formations plus tard et tu vas te positionner comme la meilleure personne dans ta niche, ce qui va te permettre plus tard de pouvoir augmenter tes prix et de les justifier parce que tu fais réellement plus que les autres dans ta niche. Tu as vraiment pensé à tout. Il faut vraiment que la personne voit ta formation et dit « Hey, il a vraiment pensé à tout. » Donc, c'est vraiment l'effet qu'on veut aller chercher. Donc, le focus, là, en conclusion, il faut aider ton audience et ton client cible et les aider puissamment. C'est ce que je veux que tu retiennes de toute cette série que je vais faire. C'est que le problème, c'est que les créateurs de cours en ligne, ils mettent souvent l'accent sur l'argent, le marketing et la vente et le produit n'est pas assez irrésistible. Donc, ça ne crée pas de super fans et nous, c'est notre but. On veut créer un business qui a un réel impact, qui va devenir notre métier pour les prochaines décennies et c'est seulement en ayant une obsession à faire réussir nos clients et non une obsession à l'argent qu'on peut y arriver. Et la meilleure façon de faire réussir nos clients, c'est d'améliorer nos formations et de les rendre complètement irrésistibles. Donc, j'ai un cadeau pour toi, mon guide gratuit, le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Si tu veux aller un peu plus loin dans ton business en ligne, ça résume tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait dans les 3 à 4 dernières années dans mon business en ligne. Si tu veux savoir les taux de conversion pour les listes courriels quand tu fais un lancement, si tu veux savoir les tâches hebdomadaires et quotidiennes à faire pour pouvoir travailler plus et gagner travailler moins et gagner plus, dis-je, dans ton business en ligne. C'est très utile. Donc, va cliquer sur le premier lien dans la description pour l'avoir si tu ne l'as pas déjà ou va sur enseigne-ta-passion.com/guide et on va se revoir dans la partie 3 la semaine prochaine.